chez Marlène. Oui. On l'aura compris au décor, c'est un bar-restaurant et ça fait un moment que vous êtes ici. Oui, ça fera 32 ans bientôt. Alors, vous avez vu le quartier évoluer. Quelle est l'ambiance de ce quartier? Et bien, dans le temps, c'était l'abattoir et la poste. C'était les routiers qui passaient à 4 heures du matin, ouvraient. Et le quartier a énormément changé. C'est qu'il y a les boîtes de nuit qui sont là et qui vivent la nuit. Moi, je ne vis que le jour. Hein. Qui est du coup votre clientèle? Que des ouvriers, c'est le peuple qui viennent chez moi. Voilà. Des gens qui travaillent Oui, les patrons de boîtes de nuit quand ils font des réparations. J'ai presque toutes les patrons de boîtes de nuit qui viennent manger avec leurs ouvriers. J'ai les routiers, les gens des abattoirs encore un peu et des gens de passage, électriciens, maçons. Merci beaucoup. Alors Laurence, nous sommes ici au bout de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes au début des quais de Paludat. Tout à fait. Et là, on peut voir derrière le château d'Escas, qui est un peu l'entrée du quai de Paludat. C'est alors justement à une entrée de Bordeaux. Ouais. De temps en temps, enfin souvent, certaines personnes quand elles arrivent, eh bien c'est la Beaucoup de gens première arrivent par vision Bordeaux, ouais. qu'ils ont de Bordeaux. Une entrée de personnes, une entrée également de marchandises, car ici il y a de nombreux entrepôts. Il y a le marché d'intérêt national qui est donc de l'autre côté. Il y a les abattoirs qui sont de ce côté. Et il y a quand même tout le réseau ferroviaire qui arrive ici. C'est un peu ici que tout commence à Bordeaux et que tout se finit tard dans la nuit, puisque Voilà. c'est un lieu qui a la réputation d'être un lieu festif, de nombreuses boîtes de nuit. C'est la plus grosse concentration de boîtes de nuit, d'établissements de nuit de Bordeaux, oui. C'est le week-end entre 6 000 et 10 000 personnes qui viennent, qui transitent la nuit et qui fréquentent ces établissements. Alors, il vit beaucoup la nuit. Mais il vit aussi beaucoup le jour, on en a peut-être moins conscience. Il y a des commerces de proximité, ici également, c'est ce qui nous intéresse, des bureaux, des centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation, notamment l'école Pigier, le centre de formation de la banque, etc. Finalement, il y a beaucoup d'établissements et des entreprises ici. Il y a toute une vie diurne qui est intéressante. Certains établissements sont à cheval sur une activité nocturne et diurne. Il s'agit des nombreux restaurants qui sont ici. Oui, dont certains sont assez connus sur Bordeaux, comme le Munich, le Port de la Lune ou le Viandoc. Justement, on s'y rend. Alors on a un restaurant qui est spécialisé dans la viande, et la viande au poids et à la découpe. C'est-à-dire que le client arrive, il se lève comme dans une boucherie, il arrive, bon il n'y a pas de caddie bien sûr, mais il arrive à la vitrine, on lui coupe sa viande à l'épaisseur qu'il veut, on la pèse, on lui fait la capture par rapport au poids, ils peuvent la manger seul, à deux, en amoureux, à trois avec des amis, on les sert à l'assiette, on la coupe, on la grille, et tout fait au feu de bois. Et c'est extra, voilà. Ici au restaurant, mais aussi chez soi. Bien sûr, on est ouvert tard le soir et on fait de la viande à emporter. Qui est la clientèle du On a Viandoc? un peu de tout. On a des gens du quartier qui viennent, et des personnes pour des affaires. On a une clientèle de jeunes le week-end qui viennent en boîte de nuit. Un quartier qui est très vivant, qui bouge beaucoup. Et c'est vrai que tout le monde se mélange, tout le monde vient ici et tout le monde a le sourire. L'histoire de ce restaurant, ça fait combien de temps que... Ça fait 13 ans qu'il est ouvert, il marche, il est très connu et les gens viennent spécialement pour la viande parce que ça fait 13 ans qu'on n'a pas bougé et qu'on les attend tous pour qu'ils viennent manger, se régaler. Alors Laurent, de ce qu'ont pu raconter les différents interlocuteurs que nous avons eus jusqu'à présent, on l'aura compris, les quais de Paludat, ça fonctionne, c'est très fréquenté la nuit, mais aussi le jour, et il y a même des gens qui habitent ici, incroyable. Oui, il y a une vie de quartier très développée, il y a pas mal d'habitats. En règle générale, c'est plutôt de l'habitat R+1, de l'échoppe avec jardinet, c'est plutôt des T3. Il y a eu pas mal de projets de construction, notamment d'habitats sociaux, avec plutôt des T1, et c'est en train de se développer. Et puis donc, des commerçants. Du commerce de proximité classique, plutôt alimentaire d'ailleurs, qu'autre chose. Et puis quelques boutiques un peu surprenantes, comme celle que nous allons découvrir tout à l'heure. Puis dans les projets, alors on voit de l'autre côté de la rue, les abattoirs. Tout le quartier est un peu en cours de modification, d'évolution. C'est un quartier qui change beaucoup. Quels sont les projets ? Alors il y a un projet de destruction des abattoirs, ce qui libérerait en fait un espace d'environ 5 hectares et demi, sur lequel seraient construits des bureaux, des entreprises, des sièges sociaux.
Et il y aura aussi, avec l'arrivée du TGV Bordeaux-Paris en 2 heures, il y aura des possibilités d'implantation d'entreprises assez différentes de ce qu'on a pour l'instant. Alors il y a certains commerces qui sont uniques à Bordeaux et qui se trouvent ici, quai de Paludath. Je te propose de s'y rendre immédiatement. Quai de Paludath, c'est un peu l'esprit festif et donc nous nous rendons chez un loueur de costumes. Principale activité dans un premier temps, c'est les costumes de théâtre. C'est-à-dire nous sommes professionnels en ce qui concerne toutes les productions lyriques, opéra, opérettes, comédie musicale. Mais depuis quelques années, il y a une clientèle qui est en train de se dessiner dans la région bordelaise et qui, a priori, organise de plus en plus de soirées déguisées. Alors bien, on essaie de recevoir au mieux cette nouvelle clientèle. Alors à l'époque, on parlait de carnaval. Carnaval aujourd'hui, ça s'est un petit peu disparu. Il n'y a plus trop d'époque, hormis peut-être pour la soirée du 1er de l'an, pour organiser ces soirées déguisées. Mais en définitive, on s'aperçoit que c'est durant toute l'année qu'on accueille la clientèle. Et on essaie de les distraire et de les transporter des siècles passés. Mais c'est toujours avec beaucoup de sourire et beaucoup de bonne humeur que ça se passe. Et vous louez quel type de costume? Alors on loue des costumes à partir des années de Cro-Magnon jusqu'aux années folles, les années 40. Qu'est-ce qui a motivé le choix de faire ce métier? Alors qu'est-ce qui a motivé? Tout simplement d'être le fils de mon père. Ça peut paraître... C'est un bon début. Il faut savoir que cette entreprise existe depuis plus de 70 ans. Nos grands-parents ont créé cette entreprise entre les années 20 et les années 25. Déjà implanté dans ce quartier? Non, absolument pas. Ils étaient sur Paris. D'accord. Ensuite, mes parents ont récupéré bien sûr cette entreprise familiale et ils se sont installés à Bordeaux, alors pour répondre à votre première question, en 1962. Donc ça fait déjà plus de 45 ans qu'on est bordelais et content de l'être. Le Prince Charmant. Je suis sûre qu'il nous attend chez Millésima. Les Princes Charmants, c'est plus que c'était. Hein. Ouais, mais là, il aurait du mal à garer son cheval. Allez. Alors ici, on est dans les chais de Millésima, qui sont des chais bicentenaires, où sont stockés plus de 2,5 millions de bouteilles. Et c'est vrai que Millésima est le seul gros négociant à avoir encore ses chais au cœur de Bordeaux de manière traditionnelle et est assez fier de cette position-là. La VPC à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, que ce soit via le téléphone ou via les retours, les coupons, les papiers. Internet représentant les 20% restants. Mais on est attaché au lieu parce que c'est un lieu qui nous permet aussi de communiquer, de faire des événements. Vous vendez quel type de vin? Les Bordeaux, les crus classés, les premiers crus et puis jusqu'aux crus bourgeois. C'est le haut de gamme. Le panier moyen d'achat chez Millésima de nos clients, c'est 1 500 € par commande. Donc c'est un positionnement très, très haut de gamme, mais derrière, on assure le service qui va avec. Les Pibales sont arrivés, Laurence. Et nous aussi. Et nous aussi, au Port de la Lune, nous sommes au terme de cette émission dédiée aux commerçants des quais de Paludath. On a donc pu se rendre compte que les quais de Paludath et tout le quartier, les rues qui sont adjacentes, ça ne vit pas que la nuit. Il y a aussi des gens qui vivent ici, qui consomment et donc de nombreux commerces de proximité. Nous sommes au Port de la Lune pour le traditionnel plateau de fin d'émission. On va parler des rendez-vous à venir. Laurence, on commence par un carnaval.